Avez-vous déjà pensé à ce qui se passe lorsque votre routeur tombe en panne? Dans ce cours, je vous propose de voir comment vous pourriez assurer une communication réseau ininterrompue grâce au protocole de redondance de passerelle par défaut comme FHRP ou HSRP. Nous allons voir aussi comment ces technologies permettent à vos réseaux de rester connectés même en cas de défaillance d'un routeur. Alors êtes-vous prêt ou prête à maîtriser l'art de la redondance réseau et à garantir une disponibilité maximale sur vos passerelles par défaut? Quand un PC veut communiquer avec un autre PC, mais qui ne fait pas partie de son propre réseau, alors il enverra les paquets à sa passerelle par défaut. Sur une topologie redondante, c'est-à-dire avec deux routeurs, eh bien ça ne garantit pas forcément la disponibilité. Dans cet exemple, les routeurs 1 et 2 sont responsables du routage pour joindre le PC du haut. Si le routeur de gauche tombe en panne, eh bien ce sera le routeur de droite qui prendra le relais. Le problème, c'est que tout périphérique de terminaison, que ce soit des PC, des serveurs ou imprimantes, ne peut être configuré qu'avec une seule passerelle par défaut. C'est-à-dire que si le routeur 1 est éteint, le PC du bas sera incapable d'envoyer des paquets en dehors de son réseau local. Ça veut dire qu'il sera isolé du reste du réseau, même s'il existe un routeur redondant qui pourrait servir de passerelle par défaut pour joindre le PC du haut. Les équipements en bout de chaîne ne peuvent pas déterminer dynamiquement une nouvelle passerelle par défaut. La solution à ce problème est la technologie FHRP, qui se traduit en français par protocole de redondance du prochain saut. C'est un protocole qui permet de faire de la redondance de passerelle par défaut. On peut le voir comme un routeur virtuel qui possède une adresse IP de couche 3 et une MAC adresse de couche 2 qui sera partagée sur deux ou plusieurs routeurs physiques. Le PC du bas devra donc configurer comme passerelle par défaut l'adresse IP du routeur virtuel. Et comme ça, lorsqu'il voudra communiquer avec quelqu'un d'un autre réseau, eh bien il utilisera le protocole ARP pour connaître l'adresse MAC de sa passerelle par défaut, qui sera celle du routeur virtuel. L'ensemble des paquets qui seront envoyés à l'adresse MAC du routeur virtuel pourront arriver à destination par n'importe quel routeur physique. Le routeur physique qui transmettra réellement le paquet est complètement transparent pour le PC. Les routeurs et les switches Cisco utilisent en général trois types de FHRP qui permettent tous de faire basculer la passerelle par défaut en toute transparence pour les hôtes. Il y a HSRP, VRRP et GLBP. Et voici un tableau qui affiche les différences entre ces types de redondance de passerelle par défaut. On va maintenant voir plus en détail le fonctionnement du protocole propriétaire Cisco HSRP. Il est basé sur un modèle d'actif-passif. Le routeur en mode active portera l'adresse IP et la MAC adresse virtuelle. Et le ou les routeurs en mode passive se tiendront informés de l'état de santé du routeur actif au travers des messages du type Hello envoyés en multicast. L'élection du routeur actif se fait à l'aide du paramètre de la priorité. Chaque routeur possède une priorité qui peut être modifiable par un admin réseau. La priorité par défaut est réglée sur 100 et elle est comprise entre 0 et 255. Le routeur qui a la priorité la plus haute sera en mode active. Et en cas d'égalité, la sélection se fera sur le routeur qui possède l'adresse IP la plus haute. Si les routeurs en mode passif ne reçoivent plus de paquets Hello du routeur actif, alors ils procéderont à une nouvelle élection de l'actif. Par exemple, le routeur 1 a une priorité de 100 et le 2 a une priorité réglée sur 50. Ce sera donc le routeur 1 qui sera élu et actif en prod. Les paquets IP passeront donc par celui-ci pour atteindre le PC du haut. Si le routeur A tombe en panne, alors il n'émettra plus de messages de type Hello qui sont habituellement envoyés toutes les 3 secondes. Le routeur 2 deviendra actif et les paquets passeront par celui-ci pour atteindre le PC du haut. Et si le routeur 1 est de nouveau en service, il n'y aura pas de nouvelle élection, c'est-à-dire qu'il ne reprendra son rôle qu'en cas de défaillance du routeur 2.